Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct Facebook qui sera rediffusé ultérieurement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite donc la bienvenue, une belle journée. Pour vous parler ici aujourd'hui de la nuit noire de l'âme. Alors j'avais exposé effectivement dans plusieurs vidéos spontanée, on va dire, que j'allais aborder ce thème. Je ne savais pas encore quand. Je ne me sentais pas forcément prête jusqu'à aujourd'hui, sauf que l'univers fait toujours très très bien les choses. Et donc hier, un incident particulier m'ayant à nouveau remué m'indique que ce matin, il me semble très opportun d'aborder ce sujet avec vous. Alors c'est un sujet qui est assez méconnu. Bizarrement, je dis bizarrement, mais ce terme, je commence finalement à l'utiliser sans grande conviction. Bizarrement, depuis 2 semaines, je suis tombée sur des articles ou des liens ou des gens qui parlaient de cette nuit noire de l'âme. Et puis j'ai fini par cliquer sur un lien pour aller me renseigner et je me demandais de quoi il s'agissait. Alors, comme ça, avant de lire, j'avais cette impression, enfin je pensais, selon le titre, qu'il s'agissait d'âmes du bas astral, d'âmes noires. Et donc, je n'avais pas, comment dire, je n'avais pas conscience de ce sur quoi j'allais tomber. Et puis quand j'ai lu cet article, il y a à peu près 2 semaines, peut-être 3, je sais plus. En ce moment, le temps pour moi est un peu vague. J'ai compris. J'ai été assez bouleversée. Il s'agissait d'un article de l'INRES, donc très sérieux et reconnu. Et donc où il s'agissait en fait de différentes expériences qui étaient relatées concernant de plusieurs personnes qui ont vécu cette nuit noire de l'âme. Alors, je vais vous expliquer ce que j'en ai compris et ce que je vis. Donc, je vous ai expliqué il y a quelque temps que donc j'étais en arrêt pour des soucis de santé, mais aussi que je vivais de plein fouet cette nuit noire de l'âme depuis quelque temps. Donc en lisant l'article, j'ai absolument compris que c'était le terme exact que je pouvais mettre sur ce que je vivais depuis quelques semaines, mois. En fait, pour être très clair, pour résumer un petit peu la chose de manière grossière, et après j'entrerai dans le détail, eh bien il s'agit d'une dépression avant ascension. Donc toutes les personnes qui ont vécu cette nuit noire de l'âme se sont vues vivre des événements particuliers dans leur vie. Alors ça peut être entre guillemets des broutilles, c'est-à-dire perdre son emploi, devoir en retrouver un autre, puis la voiture tombe en panne, puis une fuite dans la maison, etc. Enfin bref, vous voyez des événements comme ça qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent. Et puis ça peut être bien plus grave, des deuils, des séparations, des événements, je vais dire traumatiques, qui vont venir nous bouleverser, nous changer nos habitudes, notre fonctionnement, etc. Et qui alors peuvent durer plus ou moins longtemps. C'est ça qui fait un peu peur dans l'article parce que un monsieur relate avoir vécu ça pendant plus de 20 ans. Bon, ça fait un peu peur, du coup là on se dit mince. Quand on comprend qu'on est dedans, on a envie aussi que ça s'arrête, je vais être très honnête. Et finalement, quand on voit que ça perdure, c'est compliqué parce qu'on en a pris conscience. Et j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas faire grand chose. Alors, je vais y revenir, je vais revenir à ça. Mais donc finalement, j'ai pris aussi conscience qu'on pouvait vivre plusieurs fois dans une vie une nuit noire de l'âme. Ce qu'il faut toujours bien comprendre, c'est que il s'agit d'une dépression, on va l'appeler comme ça parce que je pense que le terme est le plus adapté, mais qui a la particularité de se terminer en une ascension fulgurante dans le sens où, suite à cet événement, à ces événements traumatiques, alors de plus ou moins
grande échelle, hein, plus ou moins grande échelle, mais à ces événements en tout cas difficiles à vivre, la personne se retrouve à la fin avec un éveil spirituel extrêmement intense. Voilà, ça c'est la particularité de la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que c'est pas une dépression lambda où après on reprend sa vie tant bien que mal au bout de quelques mois ou quelques années. Il s'agit vraiment d'un genre de prise de conscience et d'éveil spirituel. Alors même si on était déjà entre guillemets sur ce chemin de l'éveil, mais voilà, là il s'agit vraiment de passer peut-être, j'ai pas envie de dire une marche, mais plusieurs marches d'un coup. Et du coup, bon bah voilà, ça peut nous faire d'abord retomber pour ensuite remonter. Alors je vous ai expliqué que moi c'est ce que je vis depuis quelque temps et c'est aussi l'une des raisons de mon arrêt pendant 2 mois et demi. Parce que non seulement je vivais des infections, des maladies bénin, enfin c'était pas grand chose, mais qui m'empêchaient énergétiquement de pouvoir continuer à proposer mes prestations. Et parallèlement à ça, mais de toute façon, enfin, je veux dire, voilà, j'avais pas besoin d'explications plus que ça pour l'avoir compris. Effectivement, c'est mon corps qui réagissait à certaines situations que je vivais. Et donc, quand j'ai lu cet article, quand je suis tombée plusieurs fois et que j'ai fini par lire cet article sur la nuit noire de l'âme, je m'y suis tout à fait reconnue. Et j'ai absolument compris ce qui était en train de m'arriver. Alors, quand on comprend ce qui est en train de nous arriver, du coup, on lâche un peu la pression. On se dit, ok, bon, donc ça va se finir à un moment ou à un autre. On aimerait savoir quand, mais dans cette attente-là, et ben, en tout cas, au moins, moi, j'ai pu lever le pied, me dire, bon, allez, c'est bon, zen, voilà, tu dois accepter ce qui est, même si c'est douloureux, même si c'est très compliqué, tu dois avancer pour pouvoir, eh bien, sortir justement de cette nuit noire de l'âme, victorieuse, grandie et ascensionnée. Et donc, quand on en prend conscience, voilà, on peut lever un peu le pied. Cependant, j'avais toujours cette intime conviction, au fond de moi, je sentais que j'étais encore dedans. Donc, la semaine dernière, tiens, c'était un beau lapsus, tiens. Je fais attention moi à tous ces lapsus, ces erreurs de mots, etc. Je trouve que c'est souvent très très parlant. Donc la semaine dernière, je me sentais plus en forme. Et puis il y a eu ce long pont qui m'a fait énormément de bien d'être en famille, avec mon mari, avec voilà, mes proches. Et le soleil aussi, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et je me suis dit, ok, c'est cool, je vais reprendre le boulot parce que j'avais besoin aussi de mettre en place des choses, je vous en parlerai juste après, pour pouvoir avancer et pouvoir justement favoriser cette ascension qui fait suite à cette nuit noire de l'âme. Et donc je me suis dit, allez, je reprends. Et donc en fait, parallèlement à cette décision de reprise, j'avais créé une liste, qui fait 2 petits feuillets comme ça, de choses que j'allais entreprendre ou que je pouvais faire pour pouvoir aller mieux. Donc tout à l'heure je vous disais il n'y a pas grand chose à faire. Si, on peut toujours faire des choses. La principale chose à faire en tout cas dans cette situation de nuit noire de l'âme, moi je pense, hein, c'est de prendre soin de soi. Et je pense que ça, hier j'ai eu une réflexion à ce sujet, j'y reviendrai après. Mais j'ai comme un genre de révélation hier en me disant, mais cette incarnation-ci, je pense que contrairement à ce que je crois, c'est-à-dire je me suis incarnée pour aider les autres, c'est possible, hein, puis de toute façon je le fais. Donc voilà, depuis que je suis toute petite, je le fais. Je le faisais déjà avec ma sœur, ma mère pourra le confirmer. Elle pestait parfois parce que je la laissais pas faire toute seule, tellement je voulais l'aider. On avait 19 mois d'écart, j'étais tout le temps collée à ma sœur, à expliquer ce qu'elle voulait, à lui demander ce qu'elle voulait. Enfin bref, c'était rigolo. Enfin bref, j'ai commencé toute petite et j'ai toujours continué. J'ai été dans l'éducation spécialisée, donc au niveau du handicap, puis dans la formation, puis aujourd'hui dans la médiumnité. Donc j'ai toujours été dans ce rapport à l'aide à l'autre. Mais l'aide à moi,
Qui m'aide moi? Alors effectivement, mon mari m'aide, mes proches m'aident, mes enfants m'aident, voilà, je reviens pas sur ça, mais la personne qui normalement devrait m'aider le plus, c'est moi-même. Et hier, j'ai eu cette prise de conscience assez intense de me dire, mais est-ce que ton incarnation finalement est vraiment d'aider les autres ou par l'aide à l'autre de comprendre comment tu peux mieux t'aider toi-même? Intéressant, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, hier, voilà, suite à un événement, j'ai envie de dire, enfin, pas banal, parce que il est hors de question que je banalise ce genre de choses, mais enfin, malheureusement, qui devient assez récurrent, donc quelqu'un qui veut porter plainte contre moi. Il y a quelques mois, j'en aurais rigolé, j'aurais dit, ouais, c'est bon. C'est ce que j'ai fait hier. Et puis ça s'est accentué, et puis cette personne a eu des propos diffamatoires, etc. Et ce que j'aurais supporté, c'est-à-dire ça, parce que franchement ça fait 7 ans que je pratique et ça fait au moins 1 an et demi que je reçois des propos, je vais dire, pas forcément simples à entendre ou à lire, mais ça me passe au-dessus, parce que je me dis, bon bah, chacun a ses problèmes à régler. Si j'ai une part de responsabilité, effectivement, je l'assume. Et si j'ai des excuses à présenter, je le fais. Mais là, en l'occurrence, et dans dans la plupart des cas, c'est plutôt des gens qui ont des soucis avec tout le monde et qui sont à un moment donné peut-être eux aussi dans une nuit noire de l'âme, peut-être dans une crise existentielle, enfin, qui remettent tout en question. Donc, enfin, bref, ça me passe au-dessus de la tête. Et hier, ce que je pensais me passer au-dessus de la tête ne l'a pas été du tout. Et ça a été pour moi, à nouveau, un point pause, comme si on rappuyait sur le bouton et pour me dire, dis donc, t'as repris depuis 2 jours là, mais tu crois vraiment que c'est ça, c'est le bon moment. C'est ce que tu veux toujours faire, c'est toujours la façon dont tu veux le faire. Est-ce que tu as vraiment bien pris soin de toi avant de recommencer à aider les autres? Voilà toutes les réflexions qui me sont revenues en pleine figure hier. Non sans émotion, hein. Je vous laisse imaginer ma soirée. Non, bah non, c'est pas la peine, vous allez déprimer. Et du coup, ce matin, ça me semblait absolument, même déjà hier soir, ça me semblait absolument logique, nécessaire de partager avec vous cette notion de nuit noire de l'âme, parce que on peut tous être sujet alors attention, ça n'est pas une déprime, ça n'est pas une dépression suite à un deuil, etc. Enfin, ça peut, mais je veux dire, c'est quand même particulier parce que on est là sur un chemin d'ascension, hein, je le répète bien, hein. Donc alors de où ça me vient, ben, je le sais très bien, hein, c'est pas la peine de me faire des analyses après en message privé, parce que je reçois ça depuis 2 mois et demi, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais bon, enfin, je sais tout ça, c'est pas parce que j'en parle pas, parce que ça m'est personnel, que je ne le sais pas, hein, mais effectivement, j'ai vécu 2 deuils, j'ai perdu un bébé et j'ai dû faire le deuil de ce 3e enfant que je n'aurai plus jamais. Donc en 1 an, c'est compliqué de faire ces 2 deuils-là. Et puis aussi le deuil de, comment dire, d'une partie de mon corps, puisque j'ai été opérée. Alors, ça peut paraître banal, parce qu'on me dit, les gens me disent, oui, mais attends, t'as 2 enfants, t'es en bonne santé. Oui, non, mais tout à fait. Ça va. Mais quand même, consciemment ou inconsciemment, ça travaille. Et donc, c'est très probablement pour ça que j'ai fait là infection sur infection, et c'est très probablement pour ça aussi que je suis en train de vivre cette nuit noire de l'âme. Alors, au tout début, quand vous suiviez mes premières vidéos pendant mon arrêt, là, 2 mois et demi, je n'arrêtais pas de dire, mais je ne comprends pas, ça ne m'apporte rien, j'ai juste envie, c'est d'avancer, mais pour l'instant, je vois pas le bout. Là, je commence à voir le bout, ou en tout cas, je vois la lumière. Je sais pas combien de kilomètres j'ai encore à faire, mais au moins, je vois la lumière. C'est-à-dire, je sais et j'ai compris ce que ça peut m'apporter. Je sais et j'ai compris ce que j'ai à travailler. Je sais et j'ai compris qu'au final, ce sera une ascension qui sera extrêmement positive pour moi. Néanmoins, pour pouvoir ascensionner, il faut se rendre plus léger. Alors, je crois que physiquement et physiologiquement, j'ai aussi du boulot à faire là-dessus.
Ça, je le mets entre parenthèses parce que j'ai encore des difficultés avec ça, mais j'ai bien compris que ça serait nécessaire. Après, passer à l'acte, c'est autre chose. Mais aussi, il va falloir que je me rende plus légère d'autres choses. D'une certaine notion de culpabilité, d'une certaine notion de responsabilité. Enfin, voilà, je vous passer la liste, hein, parce qu'elle pourrait être très longue. Mais effectivement, il y a plein de choses que j'ai encore à travailler et pour lesquelles j'ai besoin de temps. Et puis de savoir prendre soin de moi pour que les choses puissent se réveiller, puissent comment dire me réveiller, puissent être mis en lumière, en conscience. Et ça, effectivement, j'ai pris conscience hier que j'avais encore besoin de temps. Quand j'ai repris, et puis je l'ai dit la semaine dernière, je crois, hein, j'avais tout à fait conscience que ça n'était pas fini, que j'étais toujours dans cette nuit noire de l'âme, que j'étais un peu plus éclairée, mais que j'étais toujours dedans. Et hier, bon voilà, cet événement qui pour moi aurait été réglé beaucoup plus facilement il y a quelques mois, hier a été compliqué à gérer pour moi parce que alors oui, ça peut toucher l'ego, mais je pense que c'est bien plus profond que ça, c'est-à-dire ça touche à ma façon de gérer mes émotions, ça touche à mon individualité, ça touche à plein de choses, mon intégrité, et donc effectivement ça remet en question toute ma bonne volonté d'avoir repris peut-être trop rapidement. Donc voilà, il faut sûrement que je réfléchisse à nouveau encore, et de toute façon la vie est une perpétuelle remise en question. Hier mon mari m'a posé plusieurs fois la question, j'ai éclaté en sanglots. Ça remonte. C'est une question qui est très très intéressante, très courte et pourtant en ce moment compliquée. Oh. C'est nul, hein. Vous voyez, c'est compliqué. Ça va passer. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est bête comme question. Mais quelle bonne question. Flûte. Bon, alors je m'étais préparée. J'avais dit, tu gères tes émotions, comme ça tu peux faire la vidéo tranquille. Je me suis préparée, j'ai pris du temps et tout, mais waouh, ça remonte. C'est rien, c'est nécessaire. De toute façon, ça fait 2 mois et demi que je chiale et je crois que j'ai besoin d'évacuer. C'est rien, tout va bien. Donc, c'est une question, somme toute, extrêmement simple. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est la question que je vous invite à vous poser parce que quand on est dans cette nuit noire de l'âme, ce qui était, je vais dire, du quotidien, notre travail, notre famille, notre lieu d'habitation, nos amis, etc., tout est remis en question, finalement. Alors, il y a des choses qu'on va garder, puis il y a des choses qu'on ne garde plus. Alors, soit qui vont s'éloigner toutes seules, parce que c'est nécessaire, parce que, de toute façon, l'univers le fait comme ça. Alors, des fois, c'est douloureux, parce qu'on va perdre de la famille ou des amis, qui vont s'éloigner, et on va en souffrir. Et parfois, c'est seulement très longtemps après qu'on se dit « Ah oui, en fait, c'était peut-être plus vraiment bien pour moi. » Et puis, il y a d'autres choses dont on doit effectivement se délester et qu'on doit prendre en conscience. Mais tout ce travail ne se fera pas que par l'univers. Bah non, il va pas tout faire à notre place. Et donc, ce sera à nous de réfléchir et de nous dire « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et ça peut paraître une question bête et anodine. Et puis dans une période où tout va bien, c'est une question qui va vous paraître limite idiote. Qu'est-ce que je veux? Je l'ai déjà, ce que je veux. Et dans une période de nuit noire de l'âme, on est en profonde et complète reconstruction, reconnexion à son soi véritable. Alors c'est une question qui peut paraître extrêmement lourde de sens, parce qu'elle va être lourde aussi de conséquences. Et cette lourdeur, elle peut être difficile à gérer. Comme là, vous voyez. Mais bon, moi, je m'inquiète plus, parce qu'en plus, avec ma thyroïde,
Je suis sujette à beaucoup d'émotions, de haut, de bas, donc effectivement, je pleure, et puis voilà, ça fait du bien, c'est nécessaire. Donc, cette situation de nuit noire de l'âme, on peut tous la vivre. Quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça c'est déjà plus ennuyeux. Alors, comment on sait qu'on vit une nuit noire de l'âme? Parce qu'on s'ennuie dans sa vie. On n'est pas bien, on n'est pas heureux. On vit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des choses qui vont venir se cumuler, des deuils, des séparations, des conflits, des difficultés financières diverses et variées, des difficultés matérielles, une perte de travail, enfin ça peut se manifester de différentes façons selon la situation. Et on va se retrouver comme ça à un moment donné. Alors parfois on n'en a pas pris conscience, et puis parfois on en prend conscience, et souvent quand on en prend conscience, waouh, c'est un peu comme une tornade qu'on prend en pleine figure. Et là, ça peut être très rapide, parce qu'il y a des gens qui vont vivre une nuit noire de l'âme, et puis qui vont, entre guillemets, tout raser, et dire, bon, ok, c'est bon, ma vie me plaît plus, alors sans forcément quitter femme et conjoint, ou mari et j'ai dit femme et conjoint, femme et enfant, ou mari et enfant, mais on peut se retrouver à dire, allez, j'en ai marre, j'arrête, je change de boulot, on déménage, on va vivre je ne sais où, dans le Larzac ou sur une île, et puis on peut se retrouver comme ça à aller assez vite, je vais dire dans des prises de décision presque, même des fois même pas, presque radicales, qui vont nous permettre enfin d'ascensionner. Et puis pour d'autres, c'est plus lent, plus douloureux, parce que tant que la prise de conscience n'a pas été faite, eh bien, on va, entre guillemets, subir ce que cette nuit noire de l'âme nous inflige, et on n'aura aucune prise. Donc, on va se retrouver dans une situation de, parfois même de répétition. Donc, par exemple, quelqu'un qui va se mettre avec une dame ou avec un monsieur, ça ne va pas aller pour X ou Y raison. Ils vont rester un an et demi, 2 ans ensemble. Et puis, cette personne va se remettre avec quelqu'un d'autre qui aura à peu près le même profil, même type de fonctionnement et même dysfonctionnement. Et rebelote, et rebelote. Et donc, cette femme ou cet homme ne sera pas heureux. Et puis, d'autres choses peuvent se greffer à côté. Et puis, si la personne n'en prend pas conscience, alors ça se répétera. Ça se répétera, ça se répétera. Alors, si on n'est pas malheureux de la situation, ça ne peut pas s'appeler une nuit noire de l'âme. Mais si c'est une situation qui nous pèse, parfois depuis des années, dont on n'a pas, eu la force de se dépêtrer, dont on pensait qu'on ne pouvait pas sortir de ça, alors effectivement, on va rester dans cette nuit noire de l'âme, des fois quelques années. Par contre, effectivement, quand on en prend conscience, c'est douloureux. Je dis pas que quand on en prend conscience, le travail est terminé, hein. Loin de là, hein, là, je peux vous le dire. Mais, effectivement, ça va sûrement aller beaucoup plus vite. Et puis, ça va aider à prendre conscience de plein de choses et ça va aider à avancer. Alors, je rebondis sur le commentaire de Cécile qui dit « Mon médecin m'a carrément mise sous antidépresseur. Je confirme, moi je suis allée voir mon médecin parce que j'étais vraiment extrêmement mal. C'est allé très 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 loin, hein, parce qu'après tout prend une ampleur, enfin pour ma part en tout cas, hein, moi qui suis hypersensible, ce qui est bien est génial et ce qui est mal est terrible pour moi. Et du coup, il y a eu un moment donné où j'étais vraiment au fond du fond du fond du fond. Et mon mari m'a emmené chez le médecin parce que c'était plus possible. Bon, je lui ai dit que je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs parce que voilà, c'est un choix. Elle m'a prescrit quand même un traitement pour m'apaiser, que j'ai pris une semaine et que j'ai arrêté, parce que je préfère travailler avec les fleurs de Bach, avec les huiles essentielles. Mais il faut être honnête, hein, à un moment donné, c'était plus suffisant pour moi. Hein, donc c'est bien aussi alors ça c'est ce que j'ai fait cette fois-ci et heureusement, c'est bien de ne pas se renfermer quand on est dans cette nuit noire de l'âme parce que
il faut comprendre que même si c'est compliqué, on n'est pas seul. Et il faut se raccrocher, même si c'est à une seule personne, mais il faut se raccrocher à cette personne pour être aidé, pour être accompagné au mieux, pour éviter d'aller jusqu'à une tentative de suicide, voire un suicide réussi. Alors c'est vrai que je me souviens avoir fait des séances de contact défunt avec des personnes qui se sont suicidées, où la question se pose, hein, est-ce que il s'agissait pas justement d'une nuit noire de l'âme? Alors, enfin, je veux dire, pour toutes les personnes qui se sont suicidées, hein, leur entourage souvent dit, oh bah s'il m'en avait parlé, si j'avais su, si, mais voilà, il faut pas revenir sur ça parce que c'était leur choix, à un moment donné, ils n'arrivaient plus à gérer, et voilà, ça a été comme ça. Mais effectivement, si vous vous sentez fragile, faible, si vous vous retrouvez dans ces symptômes, alors que vous retrouverez aussi un petit peu plus dans l'article de l'INRES, ne restez pas seul. Quitte à aller voir votre médecin et en parler, et expliquer, même si vous ne donnez pas ce titre de nuit noire de l'âme, mais dire que vous êtes pas bien. Alors il y a plein de choses aussi, au-delà d'aller voir un médecin et prendre des antidépresseurs, aller faire, je sais pas moi, de la réflexologie, de la sophrologie, des massages énergétiques, faire de la méditation, marcher, faire du sport, sortir, voir du monde, enfin lire, enfin il y a plein de façons de s'apaiser, puis de travailler sur soi-même en essayant de mettre son soi véritable en lumière et non plus le laisser dans l'obscurité. Donc si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas à aller consulter ou à aller demander de l'aide. Et c'est ce que je ne faisais pas, mais que j'ai fait ces derniers temps, et je remercie les personnes qui m'ont accompagnée parce qu'effectivement c'était vraiment critique, et c'est quelque chose que je ne savais pas faire avant. Donc du coup, je me félicite quand même de ça parce que je me dis, bon, cette fois, j'ai su crier au secours et demander de l'aide. Moi qui suis souvent renfermée en me disant, je vais me débrouiller toute seule. Là, j'ai compris qu'on ne se débrouille jamais seul. Et que effectivement, si les autres sont présents, c'est aussi très probablement pour nous aider. Et donc, et qu'on peut quand même compter sur pas mal de personnes quand on le leur demande. Alors, une nuit noire de l'âme peut aussi être provoquée par des réminiscences karmiques ou une ascension trop fulgurante, trop rapide. Alors, il est possible que dans mon cas, ça ait joué aussi. Hein. C'est fortement possible. Ça, il faut encore que je creuse un petit peu, mais j'y songe, parce que parfois ça peut venir réveiller des choses qui sont pas forcément de l'ordre de votre vie actuelle, mais qui vont vous créer un mal-être parce que vous avez toujours le poids d'une culpabilité, le poids de je ne sais trop quoi, qui va venir vous plomber un petit peu et vous plonger dans une situation où vous allez être dans des vibrations qui vont être plutôt entre guillemets négative, et j'aime pas ce terme, hein, positive, négative, mais enfin pour vous faire comprendre les choses, basse en tout cas on va dire, et du coup quand vous vibrez bas, vous attirez des vibrations basses, et les vibrations basses sont des accidents, se casser la cheville, se péter une dent en mangeant une pomme, perdre son boulot, s'engueuler avec quelqu'un, enfin etc. Je vous redonne les exemples de tout à l'heure. Donc du coup ça va être un cercle vicieux parce que vous allez être encore plus mal, etc. Vous allez vous dire que ça va jamais s'arrêter, enfin bref. Ce que certains appellent la roue tourne qui ne tourne pas. J'avais fait une vidéo sur ça en disant mais la roue tourne toujours, et certains me disaient pour moi elle tourne pas, nanana. Effectivement quand on est aussi dans la plainte, de se dire ça n'avancera jamais, j'y arriverai pas, de toute façon tout le monde est méchant avec moi, et puis il y a rien à faire. Effectivement tout ça rajoute à nouveau des vibrations basses qui ne vont pas vous aider à vous ascensionner. Enfin bref, c'est le chat qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux et on n'avance pas. Donc seule une prise de conscience, seule une conscientisation de la situation, mais aussi de ce que vous pouvez faire. Alors la première chose à faire, c'est lâcher prise. La deuxième chose, c'est prendre soin de soi. Et la troisième chose, c'est être patient.
Voilà, c'est ça finalement la solution miracle à une nuit noire de l'âme, qui ne l'est pas parce que lâcher prise et être patient, c'est très compliqué. Prendre soin de ça, prendre soin de soi, pour certains c'est très compliqué. Donc c'est un travail énorme. Mais du coup, quand on a fait ce travail, effectivement qu'on a énormément évolué. Et c'est donc là toute la beauté finalement de cette nuit noire de l'âme, qui peut être extrêmement douloureuse pendant quelques mois ou quelques années, mais qui, à la fin, est un immense cadeau que la vie et que votre âme vous aura fait. Bon voilà, alors j'allais m'excuser pour mes larmes, mais je me suis dit non, je m'excuse pas. C'est moi et c'était moi dans l'instant présent, avec mes émotions, avec ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous aurez compris cette notion de nuit noire de l'âme. J'espère aussi que je ne vous ai pas fait peur, même si je me dis que bon, finalement, si certains se sont reconnus et qui savent maintenant mettre un mot sur ce qu'ils vivent actuellement, eh bien peut-être que tant mieux, parce que quand on conscientise, comme je vous l'ai expliqué, c'est là qu'on commence à mettre la clé dans la porte. Après, il faut encore la tourner. Alors bon, maintenant, s'ajoute à ça aussi toutes les énergies du moment. Waouh, c'est un truc de fou. Depuis quelques années où je suis médium, je le ressens, il y a des petites périodes, mais là, ça s'étale. Hein. Alors, on l'explique aussi par un changement de fréquence vibratoire de la Terre, j'en ai déjà parlé, mais voilà, je le redis encore. Et il y a un mouvement énergétique qui est extrêmement puissant en ce moment, parce que pour ceux qui suivent Umberto Molinaro et les crop circles, alors ce sont ces dessins qu'on retrouve dans les champs, on va en retrouver 1 ou 2 par an. Hein, je vais dire d'ordinaire, et là depuis 1 mois je crois, sur le mois de mai ou avril-mai, il y en a déjà une dizaine qui ont été trouvés. Donc là sur les 3 derniers jours, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 de trouvés. Donc il faut quand même remettre les choses en perspective. Oui, je galère, mais oui, les énergies sont fortes. Donc peut-être qu'aussi, voilà, cette nuit noire de l'âme, elle est accentuée ou provoquée en partie ou totalement. Bon, j'irai quand même pas jusqu'à dire totalement, hein, mais en partie ou en grande partie par ce mouvement énergétique, parce que du coup, on nous pousse à bouger, on nous pousse à avancer, quel qu'en soit le prix. Je pense à mon ami Johan. Johan, je t'embrasse très fort si tu regardes ma vidéo ou si tu la regardes à un moment donné. Je pense à sa chérie aussi qui vient d'avoir un accident, et on nous pousse à changer, on nous pousse à faire des choix, on nous pousse à avancer. Et oui, parfois ça passe par des situations très critiques, voire graves, voire à la limite voilà, on est passé par une belle porte. Ben oui, je pense aussi très très fort à mon amie Dani. Je t'aime très fort, ma belle. Je te souhaite de te rétablir très très vite. Qui, elle aussi, est en train de vivre une situation pas agréable du tout. Mais parce qu'on lui demande effectivement de changer certaines choses. Alors, moi je me souviens d'un message que j'ai reçu de mes guides. Enfin, pas dans ma tête. Hein. Là, je l'ai reçu sur une vidéo au mois de septembre, hein, août ou septembre 2016. Je suis en train de parler et on entend très clairement une voix qui s'est manifestée sur le caméscope et qui dit « Change, Mélanie, change ». J'ai l'impression que tout a démarré de là, parce que après j'ai évolué sur pas mal de choses, jusque là à peu près en février, où waouh, j'ai eu une explosion de nouvelles capacités, enfin bref. Et du coup, je pense que après, il faut réussir à gérer tout ça et à mettre un petit peu en place tout ce qui est nouveau. Et il n'y a pas, de toute façon, pour faire de la place au nouveau, il faut libérer l'ancien. Et si on s'accroche à l'ancien, alors il y a une contradiction. Il va y avoir une bousculade, entre guillemets, hein, donc entre le nouveau et l'ancien. Et le nouveau veut faire sa place et il va pousser. Et les énergies du moment vont le pousser encore plus fort. Et donc, plus on va retenir, plus on va être, je vais dire, dans le...
voilà, dans la peur et dans la crainte de vouloir avancer, de vouloir changer, et plus on va souffrir. Parce que on va se retrouver dans une contradiction de l'ancien, du nouveau, et dans vraiment une difficulté à un moment donné de gérer le tout. Et c'est là que ça peut justement prendre encore plus de temps pour avancer, parce que on est vraiment bloqué dans une impasse entre guillemets, parce qu'on veut pas quitter l'ancien, et le nouveau lui veut faire sa place, et du coup il n'y a pas de place pour tout le monde, et donc il y a forcément des choses qui vont se délester d'elles-mêmes, mais il y a des choses dont on devra se délester nous-mêmes. Et donc ce travail de la nuit noire de l'âme, plus les énergies du moment, c'est ce qu'elle nous demande. Voilà, de faire des choix et de procéder à certains changements. Alors ça peut être des changements d'ordre varié, hein, l'alimentation, le tabac, la situation sentimentale de couple. Ça peut être des choses... Alors, je dis pas forcément qu'il faut se séparer, mais peut-être qu'il faut changer son comportement, changer ses habitudes. Il faut aussi... Alors là, je pense à mes amis. Je t'embrasse très fort, Fabienne. Je vois que tu es là. Je pense à Fabienne Bizet, à Marina Bougaïev et à Delphine Debauve. Je sais pas si elle est encore dans son avion, Delphine, mais je lui fais un coucou. Qui ont toutes les trois sorti un bouquin en même temps, hein, quelques jours près. Et c'est ça aussi. Ce que provoque là ces énergies, c'est changer, avancer au-delà de ses peurs, au-delà de ses craintes, mais aussi pour le bien. Hein, c'est-à-dire que ce que l'on va laisser de côté, c'est pour le nouveau, mais le nouveau n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire, très souvent c'est pour du positif. Le truc c'est que quand on est très accroché à l'ancien, voilà, je le redis encore, mais il n'y a pas de place pour le nouveau. Donc je pense que ces trois dames-là ont laissé la place pour le nouveau. Elles ont laissé la place à ce qui pouvait être nouvellement créé chez elles, pour leur avancée spirituelle, personnelle. Et puis ça fait du bien à tout le monde, parce que quand on publie un bouquin, on est dans le partage, et je sais de quoi je parle, puisque là je suis au bord de récupérer les miens là. Donc voilà, je pense que c'est aussi... Alors Fabienne qui me dit que ça lui parle directement, super, je me sens moins seule. Je lirai vos commentaires aussi après, mais voilà, là ça me parle directement, parce que je me dis que je le sais, hein, mais que voilà, je suis pas seule dans ce bateau à vivre des choses mouvementées. Alors j'en avais parlé déjà depuis la fin d'année 2016 et le début d'année 2017, je l'avais dit, hein, qu'on entrait en année 1, renouveau, changement, création, etc. Et que du coup on accouche de ce qu'on a terminé pour... Eh bien justement vivre une nouvelle vie. Qui n'a pas eu peur à l'arrivée de son premier enfant, par exemple, hein. C'est effrayant, même si c'est merveilleux. Et bien là c'est exactement le même processus. Tout ce qui est nouveau est effrayant, et pourtant ça peut être tellement merveilleux. Voilà, petit message à moi-même. Alors même si je sais que tout est merveilleux et que tout est parfait, parce que l'univers travaille à notre évolution et notre ascension. Et voilà, il y a des jours comme ça où je pleure, il y a des jours où je m'énerve, il y a des jours où je comprends pas. Mais j'avance. Petit pas par petit pas. Et puis des fois je fais un plus grand pas, comme je viens de le faire maintenant, et puis j'en fais un petit peu en arrière. Je reviens, j'observe. Mais très bientôt, je referai un grand pas, mais je me laisse le temps désormais de le faire, et j'arrête de me précipiter. Je pense que ça, c'est aussi très important. Et je pense que c'est une immense leçon que je suis venue acquérir sur Terre pour cette incarnation. La patience. Wouh, il y a du boulot avec moi. Des fois, je me dis, les pauvres, ils doivent se tirer les cheveux là-haut. Je le dis des fois, hein, mais franchement, je le pense. Hein. Je sais qu'ils sont dans l'amour inconditionnel, et heureusement, parce qu'ils auraient démissionné, je peux vous le dire. Hein. Bon, du coup, je m'en vais faire une bonne méditation. J'en ai besoin. Alors, je vois Laurence qui dit, là, je dors. Effectivement, j'ai eu moi aussi beaucoup de besoin de sommeil. J'ai eu besoin de dormir. Bon, j'étais malade, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment nécessaire pour récupérer.
Donc effectivement, ceux qui sont dans cette période de nuit noire de l'âme, repos, 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 on prend soin de soi, on se pose, et puis des fois on arrête de réfléchir parce que le mental ne nous aide pas. Hein. Bon alors là, je pourrais refaire une vidéo sur ça. Marina Bougaïev en parle énormément dans son livre qu'elle vient de publier. J'ai plus le titre en tête. Je l'ai pas sous la main, il est dans le bureau. Enfin, vous irez chercher sur sa page. Hein, voilà. Donc, bon, j'y vais à tâtons, je vais avancer. Je sais que j'avance et je vais avancer à petits pas. Pour éviter de trébucher, ça serait pas mal. Je vous souhaite de faire la même chose. J'espère que cette vidéo sur la nuit noire de l'âme vous aura éclairé. L'article de l'INRES devrait vous éclairer aussi un petit peu. Il y a sûrement d'autres articles sur internet, mais je ne suis pas allée voir plus loin puisque les informations que j'y avais trouvées m'étaient suffisantes. Si vous êtes dans cette situation, ben, je vous souhaite plein d'amour, plein de courage. Soyez surtout amour avec vous-même parce que c'est vraiment, vraiment le principal. C'est vraiment, entre guillemets, ce qui va vous sauver. Voilà. J'ai eu un contact défunt hier par écrit avec un monsieur qui, Hugues, j'ai partagé sur ma page, qui disait ça, que la vie était un cadeau. Et qu'il ne l'avait pas compris en tant que tel lorsqu'il avait vécu son incarnation, mais que là, il en prenait toute la mesure et qu'il nous demandait d'en profiter et de bien comprendre que c'était notre cadeau et que nous seuls pouvions en profiter et en prendre nous-mêmes pleinement conscience. Je vous laisse sur cette jolie note et cette jolie réflexion. Je vous souhaite une belle journée, le soleil est revenu, tant mieux pour moi. Ça va me permettre d'aller m'imprégner des rayons solaires qui vont venir avec l'élément feu assécher l'élément eau qui est très 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 présent chez moi actuellement pour un rééquilibrage. C'est parfait. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse très fort. Cette vidéo sera donc en replay sur la page Facebook Mélanie Duclos, Mélanie Medium, mais aussi sur la chaîne YouTube Mélanie Medium. Je vous en souhaite un bon visionnage. À très vite.